Faire le petit débrief de ce OGC Nice Stade de Rennes, Stade Rennais, voilà, tout simplement. Donc avant tout ça, je te fais une petite pub pour Liam. Alors Lilian, je te le mets là avec 7 N. Ouais, parce que le mec il se fait chier l'hiver, donc il te met 7 N en fait dans le truc. Donc voilà, je te mets des petites photos ici. Il fait des dessins et éventuellement il fait des dessins des futurs maillots de l'OGC Nice. Alors ce n'est pas les maillots officiels qui vont sortir pour la saison 2020-2021, mais c'est juste des créations qu'il fait. Voilà, je t'invite à t'abonner à son compte Instagram. Et maintenant, place au partenariat avec, tu le connais maintenant, boum, Aloura Shop. Aloura Shop, c'est quoi? C'est un site internet qui vend des vêtements 100% Nissart. Avec des expressions Nissart sur les t-shirts, tu peux trouver des t-shirts, des sweats, des baskets, des casquettes, des masques pour le coronavirus évidemment, puisque Aloura Shop te protège et c'est 100% Nissart. Avec mon code promo TONISA10, tu peux bénéficier de 10% sur le site internet Aloura Shop. Alors, il sera mis en place uniquement à partir de septembre, puisque Aloura Shop est en vacances pour le moment, donc on leur souhaite bonnes vacances. Et tu pourras bénéficier de 10% sur le site à partir de septembre. Et je mets bien sûr en avant le fait que Aloura Shop est une marque éco-responsable, puisqu'il n'utilise aucun plastique qui soit souple ou rigide. Aucune production faite en Asie, évidemment. Les impressions des t-shirts sont faites à Nice, donc c'est des produits 100% Nissart. Et on commence le débrief du match avec la petite composition. Donc on reprendra les pronos gagnants, bien sûr, quand la saison sera reprise, donc face à Lens très bientôt. Donc la composition du match, Benitez dans les cages évidemment, à gauche Camara, à droite Attal, défense centrale Bambou Danté. En milieu, en sentinelle, Schneiderlin, Pierre-Lesmelou Thuram pour distribuer le jeu. Et en attaque, Alexis-Claude Maurice, Dolberg et Amine Gouiri. Et dans les premières 15 minutes du match, c'est Rennes qui a la main mise sur le match. Une bonne conservation de balles, des actions, on va dire, qui aboutissent à des occasions franches dans ce match, sans être vraiment dangereux. Rennes met la pression à Nice et met sa patte sur le match. Rennes utilise sa vitesse pour prendre Nice de court. L'OGC Nice a eu une ou deux occasions sans être vraiment, on va dire, dangereux dans ces premières 15 minutes de match. L'OGC Nice doit évidemment un peu plus presser l'adversaire, prendre des risques, ça va de soi, et surtout récupérer le ballon, puisque la conservation du ballon est faite par Rennes. Être décisif dans les 30 derniers mètres, c'est un peu notre problème depuis quelques années. Être décisif dans les 30 derniers mètres, c'est très compliqué, puisque la distribution du ballon au milieu de terrain est un peu compliquée. Voilà. Ce qui permettrait un petit peu d'accentuer le pressing sur Rennes. 30e minute, but rennais sur une faute de Hassan Camara, un coup franc est donc proposé pour l'équipe de Rennes. Voilà, coup franc au second poteau. Le défenseur rennais est complètement oublié. Le placement niçois est très mauvais. But de la tête. Voilà, ça fait 1-0 pour le stade de Reims. Pour le stade rennais. Dans ce match, Rennes est assez supérieur physiquement. Ils sont supérieurs offensivement. Ils ont la maîtrise du ballon. Ils jouent simple mais très efficace. Dolberg est assez isolé, incapable de réaliser une seule action, puisqu'il est très, on va dire, marqué à la culotte, comme on dirait dans le temps. À l'OGC Nice, sur ce match, les relances sont assez hasardeuses. Difficile de trouver une solution. Trop d'espaces sont découverts au niveau du camp OGC Nice, ce qui fait que Rennes arrive à se procurer des actions. Beaucoup de fautes qui montrent aussi l'incapacité de Nice
de subir le pressing rennais et de se procurer aussi des actions et d'être percutant dans le match. Vers la fin de la première mi-temps, ça s'améliore un petit peu. 40e minute, percussion d'Attal dans la surface de réparation. Il tente une frappe, il est légèrement percuté par un défenseur rennais. Penalty désigné par l'arbitre, qui est confirmé par la VAR. C'est Dolberg qui se charge du penalty. Il tire à ras du poteau, à ras du sol. Le gardien plonge du bon côté, mais il est bien placé, bien tiré fort. Et au sol, donc difficile d'arrêter. À la 44e minute, ballon mal rendu au gardien rennais. Thuram récupère le ballon, lobe le gardien et ça fait 2-1 pour l'OGC Nice. Vraiment, dans cette première mi-temps, on s'en sort hyper bien en fait. Parce que tu perds 1-0, Rennes est supérieur physiquement. Voilà. Dans l'interview de fin de première mi-temps, Nzonzi le dit très bien, on a fait deux erreurs qu'on a payé cash. Ben c'est simple, c'est ça. Voilà, après, comme je dis, moi l'OGC Nice, ce qui joue mal, c'est pas le problème. À partir du moment qu'ils profitent des erreurs de l'équipe adverse et qu'ils arrivent à marquer, c'est le plus important. 2 erreurs, 2 buts. Voilà, sans avoir été mirobolant sur cette première mi-temps. Parce qu'on va pas se le cacher. Mener 2-1 à la mi-temps, c'est juste exceptionnel. Et on reprend cette deuxième mi-temps avec une meilleure reprise pour cette seconde période de l'OGC Nice. Évidemment, des Niçois qui conservent un peu plus le ballon, qui apportent le pressing face à la défense rennaise, un pressing présent à la perte du ballon, qui apporte une force physique à l'OGC Nice. 52e minute, ouverture de Dante sur Attal qui percute dans la surface de réparation et qui se fait faucher. Penalty désigné par l'arbitre. Vérification à la VAR, parce que bon, maintenant, la VAR, c'est comme la Bible en fait. Hein. Dès que tu prends une décision, on va ouvrir le livre. La VAR. Voilà. Donc décision bien évidemment accordée par la VAR. Dolberg qui ne tremble même pas, il frappe du même côté, puissant, à mi-hauteur. Donc voilà, puissance, précision. Dolberg qui confirme sa confiance aussi de frapper au même endroit. Donc ça fait 3-1 pour l'OGC Nice. Voilà, 64e minute, coup franc rennais. Tête de Da Silva sur la transversale. Deuxième fois qu'un coup franc rennais est tiré au deuxième poteau et qu'on est inquiété. Donc, à ce moment-là, tu te dis, le placement est mauvais. Parce que 2 fois, on s'est inquiété sur un coup franc rennais. 2 fois au deuxième poteau. À un moment donné, il va falloir peut-être travailler ça en regardant les vidéos et travailler ça à l'entraînement pour reprendre contre Lens et être tranquille. À noter la bonne retransfusion du match avec le partenariat Téléfoot, partenariat de l'OGC Nice. Vraiment un très très bon match, de très très bonne qualité. Il y a eu des bugs de temps en temps, mais une bonne reprise. Vraiment, bravo pour ce partenariat. À la 72e, Trouillet qui remplace, Trouillet et Sylvestre qui remplacent pour entrer en jeu. L'OGC Nice qui arrive à contenir un peu les attaques rennaises. Ça joue la possession de balle dans cette deuxième mi-temps pour éviter que Rennes profite d'une ouverture pour concrétiser une potentielle action. Un gros travail défensif de la part de Nice qui est concentré et déterminé à pas prendre le deuxième but. 82e minute, Joy qui rentre à la place de Alexis Claude Maury, donc Joy, le joueur de Suisse, hein, du FC Lausanne. Voilà, donc encore vraiment de grosses lacunes sur les coups francs de la part de l'OGC Nice. Souvent tiré par la part de Rennes au second poteau et qui procure des occasions dangereuses pour le Stade Rennais. Donc vraiment à travailler, mais bon,
on va dire, une grosse seconde période de l'OGC Nice. À la 84e minute, Brazao qui rentre à la place de Gouiri. Gouiri assez timide dans ce match. On va pas se le cacher, mais un gros potentiel de ce joueur. Je pense qu'il peut décrocher une place de titulaire, vraiment, vraiment. Alors après, devant lui, il a Dolberg, devant lui, il a Ronny Lopez. Côté gauche, il a Alexis Claude Maurice. Alexis Claude Maurice qui, pour moi, n'est pas encore convaincant. Mais bon, si jamais ça fera le sujet d'une vidéo prochain mercato, si jamais Bouanga arrive côté gauche, bon, là les portes vont se fermer, mais Gouiri peut avoir une place de titulaire côté gauche. Vraiment à s'affirmer, à s'affirmer. Et du coup, 86e minute, bloqué par Eddy Sylvestre. Kamavinga provoque le penalty, faute indiscutable. Troisième penalty du match. Voilà, transformé par Terrier. Donc, des équipes qui sont assez en forme et assez en confiance pour transformer les penaltys sur ce match. Et là, je me dis, les 5 dernières minutes du match, elles vont être compliquées. Mais non, l'OGC Nice tient la baraque. L'OGC Nice défensivement est solide sur ce match. Vraiment, l'OGC Nice a montré dans ce match face à Rennes, qui est une équipe qui est concurrente à l'Europe, qui est une équipe qui va jouer peut-être potentiellement la Ligue des Champions pour la saison 2020-2021, qui sont capables de sortir un gros match. Vraiment, l'OGC Nice m'a fait plaisir sur ce match. Alors bien évidemment, il y a des lacunes, bien évidemment, il y a des points faibles à souligner, mais plus ou moins. Vraiment, gagner ce match face à Rennes 3-2, même si on a eu 2 pénaltys sifflés dans ce match. Ces pénaltys, on se les a provoqués nous-mêmes, enfin, on se les a procurés nous-mêmes, les pénaltys. Hein. C'est pas Rennes qui nous les a donnés. Comme le pénalty provoqué par Kamavinga pour Rennes, c'est pas, on ne l'aura pas donné. C'est Rennes par, on va dire, des actions offensives compliquées qui font que les pénaltys se provoquent. Donc oui, on a eu 2 pénaltys, oui. On a marqué sur coup de pied arrêté. Mais l'OGC Nice a prouvé une grosse puissance ce soir défensive avec Bambou qui ne fait pas l'unanimité en défense dans l'équipe type de l'OGC Nice en ce moment. Ça fera le sujet d'une autre vidéo, voilà. Et donc l'OGC Nice a, pour moi, je trouve, a été vraiment combatif. L'envie de gagner, montrer ce qu'il savait faire, surtout en vue de, dans une semaine, le match face au RC Lens. Sur ce, amis Nissart, on se retrouve pour le live ce soir, hein, ce soir avec des sujets à traiter, débrief de ce match contre Rennes. Si bien sûr évidemment le match de Lyon City se finit pas trop tard, c'est-à-dire prolongation, sur ce ciao viva la Bayeta. Hey Sanissa!